Salut Lionel, salut à toutes et à tous, avec du football, pas mal de football dans cette émission, notamment avec Garib Hamzine, notre invité ce soir, l'entraîneur du football club de Mulhouse qui évolue en CFA. C'était week-end de derby contre Sarre-Union, football également du côté de Colmar où rien ne va plus, 10e match sans victoire pour les Verts. On parlera également de handball féminin avec l'équipe de France, de passage en Alsace et du trial. Le lancement, c'est pour vous Lionel, de la moto. J'adore. Vous adorez. Allez, on va commencer. Il faudra être patient. Ouais, ça sera à la fin. On va commencer par le hand. On commence par le handball, ça se passait ce dimanche après-midi à la salle du Korsberg à Truchtersheim. L'équipe de France jeune féminine, c'est la génération 98, est en stage actuellement en Alsace. Préparation pour les Bleus, les Bleuettes plutôt, de qualification pour les championnats d'Europe. Du coup, comme il y avait un trou dans le calendrier de National 1, opposition contre les filles de l'ATH. L'ATH, c'est la meilleure équipe de handball féminin de la région. L'Arenheim, Truchtersheim handball qui évolue en National 1. Un match très serré, du coup une bonne opposition pour les deux équipes. Du coup on meuble un trou dans le calendrier du côté de la TH. On reprendra le 28 les filles d'Aurélien Durafour qui sont 4e actuellement de leur championnat en National 1. Match serré et la France a longtemps mené, mais c'est l'ATH qui va s'imposer au métier 32-29 dans une salle, vous le voyez, en plus copieusement garnie. Je vous propose dernier but pour l'équipe de France d'écouter Aurélien Durafour, l'entraîneur de cette équipe de l'ATH, et son pivot, Laura Petit. C'était un match de gala, mais nous on avait à cœur de l'utiliser comme un match de travail et de pouvoir baliser un petit peu le chemin qui nous reste avant de reprendre le championnat dans 2 semaines. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Et puis on a vu la crème du handball de demain à Truche. Et puis nous on a fait un match très sérieux, donc c'est plutôt très très bien. C'est une belle après-midi de handball chez nous. C'est toujours un match qui fait plaisir, c'est un bon match, c'est une bonne génération je trouve. On a eu des consignes au départ que c'était sérieux, après c'est aussi un match de travail pour elles, donc sinon on vient comme des touristes, c'est pas très sympa pour elles et puis on risque la blessure, donc valait mieux le prendre au sérieux. Ouais, c'est autant agréable un match de filles que de garçons en handball. Je trouve c'est physique, ça marche bien. C'est physique et ça court et il y en a qui ont des bras. Hein. Ah, exactement. Clin d'œil pour les Sénégalaises aussi, les deux absentes côté ATH qui sont qualifiées pour les Jeux africains. C'était les matchs de ce week-end. On passe au foot. On passe au football avec un derby en CFA, l'échelon juste en dessous du Racing et de Colmar en national. Derby entre Mulhouse et Sarre-Union. Bonsoir Garib Hamzine. Bonsoir. Avec, vous le voyez sur ces images, un match compliqué Sarre-Union. Le classement est trompeur, Mulhouse 2e, mais Sarre-Union qui a été dernier, arrivé pourtant en pleine bourse sur une belle série. Et ce sont les visiteurs en noir qui ouvrent le score sur cette superbe frappe d'Omar Assidou. Les Sarre-Union qui est sur une super série qui se reprend après avoir été lanterne rouge. La réaction mulhousienne, mais la volée de Kesha passe à côté. Le coup franc de Marco Rosenfelder est cadré, mais sans trop de soucis pour Mathis, le gardien de Sarre-Union. Et Mulhouse, comme souvent dans ce cas-là, va se faire cueillir juste avant la mi-temps. Un nouveau ballon pour Omar Assidou. La parade du gardien, mais ça ne suffit pas à freiner le ballon. 2-0 pour les Barinois à la pause. La réaction du FCM d'entrée de jeu en deuxième mi-temps. Mathis qui repousse dans les pieds d'Absalou qui réduit le score. Mulhouse va pousser en deuxième mi-temps. Assez peu d'occasions et Mulhouse va même terminer à 10. Vous le voyez sur ce pied qui traîne de Conquis qui va être expulsé. On joue alors la 73e minute, les 20 dernières minutes donc à 10 contre 11 pour les Mulhousiens qui vont pourtant revenir dans le temps additionnel. La faute de Mathis sur Ali Matlouti qui percute l'attaquant mulhousien. Penalty logique et c'est Martin Douillard qui prend ses responsabilités, qui le transforme. On en restera là. 2 buts partout dans ce derby. Alors on disait le classement est trompeur parce que les dynamiques sont très opposées. Sarre-Union était lanterne rouge il y a quelques journées. Ils enchaînent un 9e match sans défaite. Écoutez justement Bruno Paterno, l'entraîneur des Barinois. C'est vrai qu'à 2-0 à la mi-temps, on avait fait le plus dur, mais il faut reconnaître que Mulhouse n'a jamais abandonné. La qualité de jeu de Mulhouse fait qu'elle reste toujours une équipe très très dangereuse. On l'a même vu à 10 contre 11, où malgré l'expulsion de Conquis, ils ont continué à pousser, et puis ils ont été récompensés sur un penalty qui est somme toute logique. On fait 2-2. On reste sur cette dynamique de 9 matchs maintenant sans défaite. Et pour nous, c'est toujours des points de grappiller vis-à-vis de nos adversaires. Seul le maintien nous intéresse. Opération maintien pour Sarre-Union, 9e match sans défaite donc, et les Barinois désormais 9e au classement. Beaucoup plus haut, 2e dans la roue du leader Belfort, Garib Hamzine. On vous avait reçu l'automne dernier, vous étiez sur une série, on vous invitera plus, de 10 matchs, 8 victoires de nul. Vous aviez merveilleusement commencé cette saison. La série est beaucoup plus difficile. Alors vous êtes toujours 2e, mais Belfort s'est imposé encore ce week-end, le leader. Vous êtes désormais à 7 points.
de retard. Il reste 8 journées de championnat de CFA. C'est compliqué, c'est cuit, c'est compromis. Comment vous le prenez? Oui, tout à fait. C'est une déception. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu être beaucoup plus proche d'eux, voire même devant eux. Après, on a mal géré une période difficile, la période hivernale. Ça nous a coûté beaucoup de points. Et aujourd'hui, on essaye de grappiller des points sur Belfort. Malheureusement, avant de grappiller des points sur Belfort, il faut qu'on soit à la hauteur sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a des difficultés à bien gérer les matchs. Alors Belfort a 7 points d'avance, ils ont un match en retard, mais vous les recevrez en fin de saison. C'est le verre à moitié plein, vous dites que c'est encore jouable ou vous avez fait une croix dessus? Ah non, mais de toute façon, il n'y a aucun doute, c'est toujours jouable, il reste 8 matchs. Tant que mathématiquement on n'est pas mort ou que Belfort ne soit pas officiellement en national, on jouera le coup à fond. Après, Belfort, il leur reste des matchs, ils n'ont pas eu de coup de moins bien cette saison. Alors pourquoi pas en cette fin de saison, mais avant de penser à Belfort, déjà il faut qu'on se concentre et à récolter le maximum de points d'ici la fin de saison. Comment est-ce qu'on peut avoir une équipe à 2 vitesses, tendance à dire, une qui survole et une qui s'éteint un petit peu en ce moment? Comme je dis, il y a des regrets parce que le talent, la qualité est là. Malheureusement, on sait très bien que ça ne suffit pas. Il y a d'autres vertus comme les valeurs humaines ou le mental, surtout le mental, et on a vu que dans ces domaines-là, on était un petit peu juste. Maintenant, à nous de nous accrocher. Il y a un léger mieux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions parce qu'on attendait beaucoup plus de cette équipe. Tout le monde s'est vu un peu trop beau, un peu trop tôt du côté de Mulhouse, pas forcément au sein de l'équipe, mais autour du club où il y a de l'attente, parce que ce club est depuis presque 15 ans maintenant englué un peu en CFA, sans jamais réussir à accrocher le bon wagon. Certainement, beaucoup de personnes se sont vues trop beau, mais nous on s'en doutait qu'à un moment donné, il y allait avoir une période délicate. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on a été trop longue, cette période. Elle a été trop longue, on l'a mal gérée. Ouais, c'est après la trêve, c'est ce que vous dites, ça? Ça a duré mi-novembre à... Ouais, d'accord. À aujourd'hui. C'est pas, enfin, vous sentez vous commencez à voir le bout du tunnel ou non, pour l'instant, il n'y a pas encore non, de on a vrai encore cap. du mal. Il y a un réel manque de confiance dans cette équipe et on le voit, ça nous fait défaut. Maintenant, comme je vous dis, le premier tiers de championnat, on a été très bien. Le deuxième tiers, ça a été très mauvais. Et là, il faut repartir de l'avant. Il nous reste peu de temps, mais à nous de nous accrocher et y croire jusqu'au bout. Allez, on va de Mulhouse redescendre un petit peu sur Colmar, si vous le voulez bien, Mathieu. Ah, vous remontez, ouais, on remonte sur la carte, mais on descend le Rhin, c'est comme vous voulez. J'ai toujours fait dans l'autre sens. Je descends à Paris. Colmar où à côté de ça Mulhouse va merveilleusement bien, ça va plus du tout chez les Verts. Vendredi soir au Stadium, vous les voyez, les Colmariens tête basse après leur défaite contre Dunkerque. C'est le 10e match sans victoire pour les hommes de Damien Haute qui recevait donc Dunkerque. Pas grand chose à se mettre sous la dent, un ballon un peu chaud pour Diawara dans la surface en première mi-temps, vraiment très peu d'occasions de part et d'autre, et puis ce ballon juste avant la mi-temps dans le dos de la défense, Boudot qui s'infiltre, qui sert parfaitement en retrait. Là, c'est imparable, centre en retrait. 1-0 pour Dunkerque, et puis les Colmariens qui vont tenter, mais la frappe de Chéré pas assez appuyée pour inquiéter véritablement Dunkerque. Et vous le voyez, cette équipe orinoise engluée dans la défense de Dunkerque. On s'en remet à des frappes lointaines. On vous a sorti ces images, il n'y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent, si des grands ballons vers l'avant pour chercher Diawara ou Youssouf Touré. Là non plus, pas de réussite, pas de solution pour les Orinois, très inquiétant dans le jeu. Le coup franc de la dernière chance de Bourgault passe à côté, et la dernière frappe pour Jordan Pierre-Charles, mais quand ça veut pas, ça ne veut pas. Au classement, coup d'œil dans le haut, d'abord le Racing battu à Bastia, mauvaise affaire, là aussi le podium est à 3 points, mais le Red Star a 2 matchs en retard, et derrière ça a gagné Fréjus, Dunkerque et Boulogne. Et dans la deuxième moitié du classement, Colmar 13e avec 26 points, mais un seul petit point d'avance désormais sur Bastia, le premier relégable. Ça veut dire que la meute qui chasse pour le maintien se rapproche, et Colmar joue plus que jamais sa survie, sa peau en national. Écoutez les réactions colmariennes et la colère un petit peu froide du président Christophe Grischka. Les 3-4 derniers matchs, on perd en jouant. C'est catastrophique le jeu. Il se passe rien du tout. C'est ce que je disais avant. On n'est pas devant, on joue pas l'attaque à domicile, mais il n'y a personne en défense. On sait pas où sont les joueurs, je sais pas. Dans notre tête, on va sauver le club. C'est impossible de faire descendre un tel club en CFA. Non, on va tout faire pour se sauver. Il reste 9 ou 10 matchs, on va tout faire pour en gagner le plus possible et sortir de cette merde, parce que clairement on est dans la merde. J'ai appris dans le football qu'il fallait se montrer très lucide et avoir beaucoup de sagesse, et non pas dire qu'on peut le faire, mais de le faire. Voilà. Pour l'instant on le fait pas.
Voilà, très chaud pour les petits gars de Colmar. Vous me l'avez promis, c'est le trial, c'est vrai que j'aime bien ça, c'est à vous. C'est la moto, vous l'avez vu, il commence à faire beau à nouveau. Il y a toute une série de sports en extérieur qui relancent leur saison, c'est le cas de la moto. Trial, relance du championnat, c'était ce dimanche à Andelot. Vincent Bessières y était pour vous, regardez. À l'occasion du championnat d'Alsace-Lorraine, les pilotes du trial du Grand Est ont lâché les gaz pour cette première compétition de l'année. Ils ont évolué sur un parcours constitué de 10 zones d'obstacles naturels avec des niveaux de difficulté différents. C'est une boucle de 4 km où nous avons 10 zones d'évolution. Les zones d'évolution, c'est ce que vous verrez, c'est uniquement les motos qui rentrent à l'intérieur. Donc ils ont un parcours à effectuer en fonction de leur niveau de pratique. Il y a des flèches de couleurs différentes qui correspondent à leur niveau de pratique. Et donc les pilotes font 3 ou 2 tours en fonction de leur niveau. Le but du jeu est de passer chaque zone d'obstacle sans jamais poser le pied à terre. Les pilotes ont le droit de circuler à pied pour repérer le parcours, voir les passages délicats et observer les autres pilotes. Pas de chronomètre, pas de vitesse, seul compte la technique. À chaque fois qu'un pilote doit poser le pied à terre, il est pénalisé d'1 point. À la fin du circuit, le pilote ayant le moins de points remporte la compétition. C'est pas de la rapidité, il faut être patient, il faut être calme, et c'est vraiment de l'obstacle. C'est de l'obstacle, de l'agilité, de la précision. Rien à voir avec du cross ou de l'enduro. Il n'y a pas de selle. Donc pour justement tout ce qui est agilité au niveau des jambes, au niveau des mouvements, parce qu'on est amené à faire beaucoup de mouvements sur la moto pour chercher de l'adhérence, pour faire des mouvements de pivot ou des jumps ou des trucs comme ça. Donc c'est des motos assez particulières du fait qu'ils n'ont pas de selle, mais c'est spécifique au trial. Un temps plus calme, une moto électrique a participé à la compétition. Et elle n'a rien à envier à ses concurrentes. Sans huile ni essence, elle peut rouler pendant 3 heures. Peut-être l'avenir de ce sport de pleine nature. Allez, dernier détour foot avant de se quitter, il nous reste très peu de temps. Garib, le président Dreyfus, qui porte un peu le FCM depuis beaucoup, même le FCM depuis des années, a annoncé son départ en fin de saison. A priori, ça rajoute un peu d'incertitude encore autour du club aujourd'hui. Ça prouve qu'il est très impliqué dans le club et surtout il y a beaucoup de déceptions. Ça fait quand même un bout de temps qu'il fait tout pour mettre l'équipe la plus performante possible. Et là, il y a une grosse déception de sa part et quelque part, c'est compréhensible. Allez, Garib, on en reste là. Bonne chance face à Aubervilliers.